Chapitre 18. La vie sans Louis. L'ambulance transporta Louis à l'hôpital où travaillait son père. Un premier diagnostic fut dressé aux urgences. Traumatisme crânien dû à la chute, fracture du nez et 2 dents cassées suite au coup de poing. Un coup d'une rare violence, apprécia le médecin urgentiste. Louis reprit conscience lors des premiers soins. Madame Ferrière fut prévenue par Janson. Mais elle ne comprit pas grand-chose aux explications embarrassées de l'anesthésiste. Elle crut d'abord à une altercation avec des voyous, dans laquelle son mari serait intervenu. Elle se précipita à l'hôpital, confiant Floriane, au passage, à bonne maman. Elle retrouva son mari dans une salle de repos réservée aux médecins de garde. Il était prostré dans un fauteuil. Quand il vit sa femme, il se releva. Il était livide, il avait vieilli de 10 années. « C'est moi, dit-il sans détour. C'est moi qui l'ai frappé. » Sa femme se recula. « Toi ? Mais comment ?» Il lui raconta comment il avait surpris Louis au salon de coiffure, ce qu'il avait dit sur le trottoir. Il m'a traité de con. J'ai vu rouge. Ce n'est pas une excuse, Véronique. Je le sais. C'est un enfant. Je n'avais pas le droit de réagir comme ça. La malheureuse maman pleurait en silence. Ce petit Louis, qu'elle voulait tant protéger. Des autres, de lui, de son mari. Mais tu ne comprends donc rien, s'écria-t-elle enfin. Louis avait fait l'école buissonnière. Il ne voulait plus aller au collège. On avait trouvé cette solution pour le raccrocher, une espèce de pré-apprentissage. C'était une idée du principal. La patronne du salon était d'accord. C'est une femme formidable. Elle éclata en sanglots. Qui a perdu un fils de l'âge de Louis. Mais comment je pouvais comprendre se débattit monsieur Ferrière. Je ne savais rien. Vous ne m'avez rien dit. On ne t'a rien dit parce qu'on a peur de toi. Madame Ferrière se dirigea vers la porte, mais jeta cette terrible condamnation avant de sortir. J'ai toujours su que tu étais capable de ça. Monsieur Ferrière enfouit le visage dans ses mains. Il faisait peur à sa femme, à ses enfants. Toute la société allait le rejeter. Déjà, on l'avait écarté aux urgences. Il rentra chez lui au petit matin, complètement hagard. Son appartement était désert. Sa femme était peut-être restée à l'hôpital, ou elle dormait chez sa mère. Monsieur Ferrière se traîna dans la chambre de ses enfants comme une âme en peine. Il lui semblait qu'on allait le déchoir de ses droits paternels, que tout Orléans savait déjà que monsieur Ferrière avait à moitié tué son fils. Il pleura, la tête sur le bureau de Louis, puis il s'endormit, sur le lit de Floriane, au milieu de ses Barbies. Quand il s'éveilla, il faisait grand jour. Il se passa la tête sous l'eau dans la salle de bain, puis revint s'effondrer sur le canapé du salon. Lui si énergique, qui savait toujours ce qu'il convenait de faire pour lui-même et pour les autres, il était incapable de prendre une décision. Devait-il retourner à l'hôpital, attendre sa femme, chercher à la joindre? Il eut un sursaut en entendant la clé dans la serrure de l'entrée. Il identifia 2 voix qui parlaient bas. Sa femme, sa petite fille. Chuchotait-elle parce qu'elle redoutait sa présence dans l'appartement? Il n'osait ni bouger, ni appeler. Il avait peur d'elle, surtout de Floriane. Plus il aimait, plus il avait peur. Et soudain, la petite fille parut dans l'encadrement de la porte. « Pardon. Je te demande pardon, lui dit son père. Elle s'approcha de lui, avec sa chemise froissée et ses yeux rouges. Cet homme ressemblait si peu à son papa. Je te fais pas peur, hein? Elle s'assit sur ses genoux. J'ai réfléchi, dit-elle. Je vais pas faire coiffure. Tu fais ce que tu veux faire, ma chérie, répondit monsieur Ferrière, la voix soumise. Je vais plutôt faire chirurgien. C'est possible pour une fille? Bien sûr. Je vais faire chirurgien comme toi, parce que je veux réparer les gens cassés. Réparer les gens cassés, répéta son père. Monsieur Ferrière fut admis dans la chambre de son fils le lundi après-midi. L'enfant avait le nez plâtré, il pouvait à peine ouvrir les yeux. Ses lèvres avaient doublé de volume, il souffrait. Mais dans sa tête fracturée, l'implacable petite machine continuait de tourner. Monsieur Ferrière s'assit tout au bord du lit et jeta un regard navré sur son enfant. « Je voudrais prendre ta place. »« Tu peux pas, » articula laborieusement le garçon. Monsieur Ferrière eut un sourire amer. Il ne savait plus comment être père. « Papa » chuchota Louis. « Oui ?» Monsieur Ferrière se pencha un peu plus vers son fils. « Tu peux… » Chaque mot faisait souffrir Louis. « Je peux ?» L'encouragea son père. « Me… chercher… » Louis ferma les yeux de douleur. « Une… bonne école… » Il se tut si longuement que son père compléta timidement. « De coiffure ?» Chez Maïté Coiffure, la vie avait repris sans Louis. Un semblant de vie. Philippe était toujours fifi, gentil, blagueur, se tournant lui-même en dérision, mais il n'avait plus aucun horizon. On pourrait peut-être prendre de ses nouvelles, suggéra-t-il à sa patronne.
il ne faut pas lui attirer plus d'ennuis. Madame Maïté avait décidé de tirer un trait sur lui, mais l'enfant avait été la dernière lumière de sa vie. Il ne restait plus que le bruit du tiroir-caisse et les soucis de fin de mois. Les clients la trouvaient moins aimable ces temps-ci. D'ailleurs, mademoiselle Rapoport ne venait plus qu'une fois par semaine pour le coup de peigne. C'est plus que c'était, confia-t-elle au colonel. Garance arrivait toujours en retard et manquait souvent le vendredi. Madame Maïté pouvait bien la menacer, elle s'en moquait. Elle ne ferait pas de vieux os dans la coiffure et, de la manière dont elle menait sa vie, elle ne ferait pas de vieux os du tout. J'ai essayé de le voir, dit-elle un jour à Clara, mais il est plus chez lui. Clara haussa les épaules. Je sais où il habite, insista Garance. Je connais ses horaires de bahut. Il n'y va plus. Ils l'ont peut-être mis en pension, dit Clara, d'un ton de réflexion. Elle-même, depuis qu'elle habitait chez madame Maïté, avait l'impression d'avoir été placée en pension. Il lui fallait se plier aux horaires et aux exigences tatillonnes de sa patronne. Elle crevait de solitude le soir dans sa chambre à coucher. Elle pensait au petit Louis, quand il serait un homme. Et quel homme! De ceux qui se taisent et vous protègent. Clara, en y pensant, se prenait elle-même dans ses bras pour se bercer. Elle avait peur, toujours peur. Elle pensait avoir revu Fab, rue de la Cerche. Il était entré dans l'autre maison attenant au salon de coiffure. Elle n'en était pas tout à fait sûre. Elle préférait penser s'être trompée. Elle n'avait rien dit à madame Maïté. La patronne était déjà suffisamment désagréable avec elle ces derniers temps. Ainsi allait la vie sans Louis. Maïté Coiffure avait pris le visage des mauvais jours, le visage qui fait fuir la clientèle.